Loulou. L'actualité, notre passion, votre quotidien. Bonjour chez vous. Choc FM. Oui, il est 9h08 précisément, ce premier lundi de la semaine, 20 avril aujourd'hui, en pleine semaine. En fait, ça a débuté hier, semaine de l'action bénévole du 19 au 25 avril. Je reçois la directrice générale du Centre d'action bénévole Cormoran, situé à Saint-Bruno de Kamouraska. C'est Madame Pascale Ouellette. Bonjour. Bonjour. En studio, je suis contente. On se parlait toujours par téléphone, je pense, dans le passé. Hein? Oui. J'étais contente de savoir que vous seriez en studio ce matin. Comment ça va? Ça va bien. Bon, excellent. Et semaine, c'est la 52e semaine de l'action bénévole au Québec. On pourrait peut-être débuter par parler justement du Centre d'action bénévole Cormoran qui existe depuis combien d'années déjà, Madame Ouellette? 34 ans. Et vous êtes là depuis le tout début? Oui. Incroyable. Bravo, c'est ça. Donc, rappelez-nous également, qu'est-ce que vous avez comme mission Centre d'action bénévole Cormoran? La mission première d'un centre d'action bénévole, c'est la promotion de l'action bénévole. Ouais. Mais ici, on est en région, on est un plus petit centre d'action bénévole, donc on est surtout connu pour nos services de maintien à domicile pour la clientèle en perte d'autonomie. Donc, on offre des services bénévoles au niveau de l'accompagnement transport pour les rendez-vous médicaux, de la popote roulante, on a le service de sécurité Sécuricam, on a un centre de jour, on a de l'aide on appelle ça l'aide au formulaire, là, des gens qui ont besoin qui comprennent pas nécessairement certains formulaires du gouvernement ou faire des demandes de pension de vieillesse là, quand les gens vont arriver à 65 ans. Donc, c'est ça. Vous les aidez, c'est ça, parce que c'est pas toujours évident la paperasse, là, rendu à un certain âge. À un moment donné, les gens comprennent un petit peu moins ça. Et vous êtes là pour ça. Puis je trouve ça important d'en parler ce matin parce que, justement, on a des organismes dans la région qui ont différentes missions et, je suis contente de parler de votre centre ce matin. C'est ça, parce que vous offrez quand même plusieurs possibilités. Comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a un âge requis pour pouvoir bénéficier des services du centre bénévole? La plupart c'est 65 ans et plus. OK. Mais le critère de perte d'autonomie aussi. Donc, on peut avoir des gens dans une quarantaine d'années qui sont en perte d'autonomie, donc qui ont besoin de nos services. Mais c'est sûr que la grande majorité de nos gens, c'est des personnes aînées, là. Oui, j'imagine, c'est ça, la population est vieillissante. J'imagine que votre mission, vos tâches sont toujours de plus en plus demandantes parce que, vous êtes là depuis le début, vous avez vu ça également évoluer, là, les besoins sont grands actuellement au Kamouraska? Oui, les besoins sont grands. On réussit quand même à la plupart du temps à pouvoir offrir des services. Ouais. C'est sûr que c'est des bénévoles. Hein? La plupart de nos services sont offerts par des bénévoles, donc c'est selon la disponibilité de nos bénévoles. Ouais. Nos bénévoles, entre autres pour le service d'accompagnement transport, c'est des gens qui sont, à la retraite. Il y en a qui travaillent encore un petit peu, mais ils ont une vie, c'est des grands-parents, ils gardent leurs petits-enfants, ils font du bénévolat ailleurs aussi, ils font pas juste au centre d'action bénévole, ils ont une vie personnelle, donc ils sont pas... Il y a des gens qui pensent que nos bénévoles sont à côté, ils attendent dans le corridor, dans le bureau. Oui, c'est ça, exactement, ils attendent l'appel. Là. Non, c'est ça. Donc ça veut dire aussi planifier d'avance quand les gens ont besoin, exemple, d'un transport pour aller à l'hôpital à Québec. Comment ça fonctionne? On appelle chez vous? La première étape, au niveau de l'accompagnement transport, les gens, il faut qu'ils soient inscrits. Donc, on a un formulaire d'ouverture de dossier et il y a un professionnel de la santé. Ça peut être une infirmière, travailleuse sociale, médecin, qui confirme que la personne est en perte d'autonomie. Parce qu'on n'est pas un service de taxi, on est un service d'accompagnement, donc les gens doivent avoir besoin d'aide. Ça peut être une perte d'autonomie temporaire. Des gens qui se font remplacer une hanche ou un genou. Ouais. Donc, pour une couple de semaines, sont handicapés. Donc, exactement, c'est ça. Et par la suite, quand le formulaire est rentré au bureau, que tout est conforme, on demande un délai minimum de 3 jours. Parce qu'on n'est pas un service d'urgence. Les gens peuvent pas appeler le matin et me dire « Pascal, après-midi, j'ai besoin. » Ça marche pas de même. C'est ça, exactement. Parce que nos bénévoles, sont cédulés pour déjà plusieurs choses. Là, il fait beau, ils travaillent dehors, ils peuvent garder leurs petits-enfants. Donc, Mais combien vous pouvez en avoir de bénévoles au centre d'action, là, Cormoran? En tout, sur tous nos services, on a environ 70 personnes. Ah, mais quand même. Au niveau du service d'accompagnement, j'en ai entre 15 et 20, là. OK. Quand on parle d'accompagnement, là, on parle justement, c'est ça, de ces rendez-vous médicaux-là, entre autres, que ce soit dans la région ou encore à l'extérieur. Oui. D'accord, parfait. Donc, on remplit le formulaire.
Oui. La personne remplit le formulaire et vous devez avoir la preuve aussi là, par un médecin ou une infirmière que cette personne-là a besoin d'aide. Oui. Ça peut être une travailleuse sociale ou un travailleur social aussi. Là. C'est pourvu que ce soit pas le voisin là, qui confirme, là, qu'on est parce qu'on peut avoir des vérifications aussi là. Donc parce qu'on est géré par une loi, donc c'est pas, on peut pas faire n'importe quoi là. Donc quand vous dites 40 ans, la personne a une maladie neurodégénérative, par exemple, sclérose en plaques, qui ont fait des AVC, qui ont c'est souvent ça qu'on voit là. Qu'est-ce que vous apportez comme support à domicile, Madame Ouellet? En autre que l'accompagnement, oui, on a le service de pas trop lente. On a présentement juste à Saint-Pascal. On a commencé un projet pilote avec la ville l'année passée. Ça va bien. On a 2 jours semaine qu'on fait les mardis et les jeudis qu'on offre les repas à domicile pour des gens qui sont aussi en perte d'autonomie. Il y a de la convalescence aussi. Donc, on a grosso modo 25-30 personnes par semaine qui reçoivent 25-30 personnes différentes. C'est bien parce que j'en entends parler parfois, puis les gens aimeraient ça, avoir ça partout au Kamouraska. Malheureusement, on l'a pas partout. Kamouraska, le service de la popote roulante, il y en a déjà eu dans le temps, je me souviens. À la Pocatière. Le problème, c'est avoir des bénévoles. C'est ça, avoir des gens. Avoir des lieux où on va chercher nos repas qui sont abordables. On sait avec le coût des aliments, donc c'est dispendieux, là. À Saint-Pascal, ça peut coûter combien, un repas, là? Présentement, au client, coûte 11 $. Donc, il me coûte un petit peu plus que ça parce qu'il y a la livraison puis tout ça. OK. Mais j'avais négocié ailleurs puis j'étais à 17, 18, 19 $, donc je pouvais pas demander ça à non, des c'est gens. ça, exactement. C'est donc, ça. Mais 11 $, c'est quand même raisonnable là, pour un bon repas là, complet. Là. C'est ça. Donc, il y a un besoin qui est là aussi pour ça dans le Kamouraska. Il y a un besoin qui est là. C'est ce qu'on essaie, peut-être dans la prochaine année, peut-être une autre municipalité. Mais c'est quand même, c'est pas facile, là. Non, c'est pas facile, effectivement. C'est ça, c'est difficile, les organismes et tout ça aussi. Alors, voilà, c'est pas facile de démarrer quelque chose. Et comme vous dites, ça prend aussi de la relève au niveau bénévolat. Comment vous voyez ça au fil des années? Est-ce que ça se renouvelle un peu, les bénévoles, ou c'est pas mal toujours les mêmes qui sont là? Ça se renouvelle. Nos bénévoles qui sont là quand même depuis plusieurs années. C'est ça. On réussit malgré tout à remplir les demandes. Il y a le volet visite d'amitié que je suis pas capable de trouver des bénévoles là, c'est plus difficile. D'accord. Et vous faites ça aussi, je savais pas. Je savais pas que vous faisiez visite d'amitié est suspendue parce que je suis pas capable de trouver des bénévoles. Oui, d'accord. Cette année, cette semaine de l'action bénévole, là, du 19 au 25 avril prochain, a pour thème Mission bénévolat. Bien sûr, on veut promouvoir le bénévolat partout à travers le Québec. Est-ce que vous avez organisé des choses particulières cette semaine ici au Kamouraska pour promouvoir justement? Nous, au niveau du Centre d'action bénévole, notre activité va être vendredi midi, un dîner pour nos bénévoles. Il y a plusieurs municipalités dans le courant de la semaine qui vont avoir des activités aussi. Donc, des soupers ou des choses comme ça. Là, je voudrais pas les nommer parce que je veux pas nous oublier, mais je sais qu'il y en a plusieurs qui vont faire des choses parce qu'on a été interpellés. Oui. En quelle année ça a été créé, ça, Mme Ouellet? En 1943. Ah oui? OK, les centres d'action bénévole un petit peu partout à travers le Québec, là. En 43. En 43. OK. Oui. OK, combien on regroupe, le savez-vous, de centres bénévoles un petit peu partout? Il y a 125 centres d'action bénévole membres de la Fédération des centres d'action bénévole. Il y en a d'autres qui ne sont pas membres, mais il y a quand même 125 centres d'action bénévole. Oui, d'accord. Donc, c'est une belle mission. C'est une mission collective aussi. Hein? C'est porté par plusieurs personnes, des milliers de Québécois, si on veut. Et mission bénévolat, cette année, le thème, donc, il y aura certaines activités, comme vous dites, organisées, entre autres, ici, dans le milieu. Et il y a, depuis quelques années, la Fédération des centres d'action bénévole nomme un ambassadeur ou une ambassadrice. Oui. Et cette année, c'est Farah Alibé, l'ingénieure spatiale. Oui, c'est ça. Demain, il y a une activité, la Fédération des centres d'action bénévole organise une activité virtuelle gratuite. C'est Farah Alibé qui va donner une première partie de la conférence. Et la deuxième, c'est Geneviève Evrel. Ah, d'accord. Qui est Miss Sushi. Oui, c'est ça. Sur la page Facebook du Centre d'action bénévole, j'ai mis la semaine passée, il y a l'annonce avec le lien. Aussi, là, pour c'est à 2h demain. OK. Donc, il y a pas de frais, c'est tout à fait gratuit. Donc,
Je pense que ça va être intéressant. C'est intéressant, mais oui, c'est ça. Le thème mission bénévolat, ça peut. On a eu la mission Artemis avec l'Agence spatiale canadienne et la NASA. Ça vient un peu de là. Non, pas du tout. Mais ça a coïncidé. Et l'Agence spatiale canadienne la semaine passée ont fait un petit clin d'œil. Ils ont mis un astronaute et le drapeau de la semaine d'action bénévole. Donc c'est donc belle fois. C'est ça. Ben oui, c'est ça. Et vous desservez toutes les municipalités du Kamouraska, là, Madame Ouellette, c'est ça. Toutes les municipalités. Il y a des municipalités où j'ai pas de bénévoles, mais on s'organise pour au niveau de l'accompagnement transport, entre autres, là. Pour collaborer avec d'autres. Non, on envoie des bénévoles d'une autre municipalité. OK, d'accord. Là, vous êtes à Saint-Bruno? Oui, on est à Saint-Bruno. Tout se fait par téléphone. Nos bénévoles sont répartis un petit peu sur le territoire. Donc, est-ce que vous souhaiteriez avoir plus de bénévoles? Est-ce qu'il y a de la place pour avoir d'autres bénévoles? Quelqu'un qui nous entend en ce moment puis qui aimerait ça peut-être s'impliquer au centre d'action bénévole? C'est toujours de la place. Qu'est-ce que vous demandez comme critère là, pour... d'un qui soit disponible un certain nombre d'heures par semaine, mais c'est à sa disponibilité. On a comme un genre d'entrevue et on doit faire une vérification des antécédents judiciaires parce que quand même c'est des gens vulnérables avec qui on fait affaire. Et ça prend à peu près 24 heures à avoir la réponse là, au niveau de la vérification. D'accord. Et les bénévoles qui travaillent pour vous sont... Tu sais, ça se peut que quelqu'un soit pas disponible, alors vous passez à l'appel suivant, j'imagine, c'est ça. Là. Ça représente pas, c'est pas un nombre d'heures par semaine qu'on demande. C'est de temps en temps pouvoir aider, parce que presque 70 bénévoles, vous me disiez tantôt. Oui, mais c'est pas tous qui font de l'accompagnement. Là. Il y en a qui aident au repas, il y en a qui font de la livraison de la popote roulante. Du côté de Saint-Pascal, à Saint-Pascal, j'ai 6 bénévoles qui se relaient pour faire la livraison. Donc, puis moi, je dépanne quand je suis mal pris. Ben oui, c'est ça, exactement. C'est moi, je vais dépanner. Ben oui. Est-ce que vous avez autre chose à promouvoir, Madame On a un petit concours. Voyons donc. Il y a 2 volets au concours. Les centres d'action bénévole du Bas-Saint-Laurent. C'est la 2e édition. On fait un concours. Les gens qui font du bénévolat, pas juste au centre d'action bénévole, dans tous les organismes du Kamouraska, entre autres. Ils doivent venir au bureau, remplir un petit coupon de participation, et on leur donne, là j'ai oublié de l'apporter, mais on a un autocollant. Ben oui, beau petit cœur. C'est ça, c'est beau. Qui s'appelle Je bénévole et toi. Ben oui. Donc, c'est ça la condition. Faut qu'ils viennent au bureau, malheureusement. Les gens disent, c'est Saint-Bruno, c'est loin, mais bon, il y en a plusieurs qui sont venus. Le 8 mai, il va y avoir un tirage pour les 8 centres d'action bénévole du Bas-Saint-Laurent. Il y a 1500 $ qui sont tirés. Donc, un premier prix de 800 $, un deuxième prix de 500 $ et le troisième prix de 300 $. 200 $, pardon. Parmi les centres du Bas-Saint-Laurent. Les 8 centres d'action bénévole. OK. Et au Kamouraska, on va faire un tirage aussi le 1er mai, pour nos bénévoles, les gens du Kamouraska. Donc, il y a un 300 $. Je vais avoir un prix de 100 $, 2 de 50 et 4 de 25 $. Ça se prend bien. Oui, c'est le fun, ça. Et ça va, c'est ça. C'est des gens, ça, on va le faire à notre réunion de conseil d'administration le 1er mai. Et le 8 mai, ça va être le tirage régional, là, lors de la rencontre des centres d'action bénévole, du recrutement des centres d'action bénévole du Bas-Saint-Laurent. D'accord. Hey, Pascal Ouellette, c'est tellement intéressant. Merci beaucoup d'être passé en studio. On souhaite une belle semaine à tous les bénévoles, tous ceux et celles, c'est ça qui ont un grand cœur, puis qui aident les autres dans la vie, qui ont ça pour mission. Je trouve ça tellement important.